Ah 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 ah. Aujourd'hui, pauvres mortels, nous autres Andis tombons les masques et... Oups, pardon. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 4e numéro de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Si l'invalidité est parfois associée à des superstitions amusantes ou grinçantes, comme celles que nous avons analysées dans l'épisode précédent, d'un autre côté, les mentalités les plus biberonnées à la pensée magique et à l'endoctrinement ne manquent pas de lier la maladie, sans autre forme de procès, au mal ou à des comportements vicieux. Avec cet opus, en somme, nous allons voir comment certains peuvent considérer que, si nous sommes atteints dans notre corps, notre cerveau ou nos sens, c'est parce que... C'est nous les méchants. Vous me direz peut-être, mais enfin, Janie, de telles pensées à propos des origines des maladies, c'était dans l'ancien temps. Ah là là, si seulement. J'aimerais bien en penser autant, mais il n'y a, pour nous détromper, qu'à nous souvenir de la tripotée de grands génies, toutes religions confondues, qui se sont mêlés d'expliquer aux médias, au début de la pandémie de Covid, que la maladie nous était infligée par Dieu en punition de nos prétendus vices. Sorti du sable. Les obscurantistes de toute trempe ont tendance à mettre les maladies sur le compte tantôt d'une malédiction, tantôt du diable ou des mauvais esprits dans le cadre du paganisme, quand elles ne sont pas le résultat de ce qu'ils estiment être nos mauvaises conduites. À Rome, l'exercice du sacerdoce exclut les personnes handicapées, prétendument porteuses de signes néfastes. Sénèque l'Ancien précise dans ses controverses « Il faut éviter, comme un funeste présage, un prêtre qui a une tare physique ». On trouve dans la Bible, surtout dans le Premier Testament, des versets qui prônent l'ostracisation des personnes malades ou handicapées. Par exemple, dans le livre du Lévitique, c'est pour motif d'impureté que les invalides sont exclus des pratiques rituelles. Tout homme qui a en lui une tare ne peut approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou disproportionné, ou bien un homme bossu ou atrophié, s'il a une tache, s'il est galeux ou dartreux, tout homme qui a en lui une tare ne s'avancera pas pour offrir des sacrifices à Yahvé. Du côté des évangiles, les répliques de certains protagonistes laissent entendre combien la vision des Andis était fort peu ragoûtante il y a 2000 ans. Voilà ce qu'on lit au chapitre 9 de l'évangile de Jean. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. « Maître, lui demandèrent ses disciples, est-ce que cet homme a péché, ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut, tandis qu'il est jour, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il l'étendit sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé. » Il partit, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ici, Jésus recadre ses disciples sur le fait que non, un aveugle n'est pas dans cet état à cause de ses bêtises ou de celles de ses parents. Un tel échange en dit long sur ce que devait croire Monsieur Tout-le-Monde en ce temps-là. Bon, cela dit, le texte s'empresse de donner un autre sens surnaturel au handicap, à savoir qu'il est là pour permettre la démonstration du pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Ra. Cette affirmation de Jésus, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, peut en effet être interprétée de différentes façons. Oh, comme c'est pratique! Rappelez-vous, dans un épisode précédent, nous évoquions le catalogue des tentatives chrétiennes de lecture de la maladie, occasion donnée de faire la charité, épreuve pour augmenter notre foi, dommage collatéral dans le grand plan de Dieu. Pas très folichon tout ça, mais on admettra que c'est déjà un peu moins dangereux pour le concerné que la destruction pure et simple ou l'obsession à lui coller de graves péchés sur le dos.
Cela dit, devant l'idée révoltante d'un Dieu qui guérirait les uns et pas les autres, selon son bon vouloir, des analystes de la Bible pointent le danger de lire les récits de miracles au premier degré. Par exemple, l'ouvrage de l'évêque John Shelby Spong, Jésus pour le XXIe siècle, détricote tout ce qui, dans les évangiles, relève du mythique. Ces couches de surnaturel que les auteurs de ces textes se sont sentis obligés d'ajouter à Jésus, tels des rôlistes complétant la fiche personnage de leur super-héros, pour faire coller le Christ à toutes les attentes du paysage religieux de leur époque, impliquant miracles en tout genre, mère virginale, résurrection et prophéties accomplies par Jésus. John Spong écrit « Je suis convaincu qu'un Dieu que notre esprit rejette ne sera jamais un Dieu que notre cœur adorera. Je ne désire pas que la foi signifie que je doive rester un enfant, ou tout du moins infantile face à une déité parentale surnaturelle. » Autrement dit, il ne croit pas à un Dieu tout-puissant, interventionniste et faiseur de miracles, une vision dont le prêche ne cause selon lui que des dégâts. Et pourtant, il semble que nous soyons encore bien loin de nous en débarrasser. Le gouverneur Joe Manchin a déclaré, le 4 janvier 2006, « Dans l'État de Virginie de l'Ouest, nous croyons au miracle. Nous continuons à espérer que ce miracle se produise. » God bless America! Dans la droite ligne de ces miracles de Jésus, le Moyen-Âge a vu fleurir de nombreux récits de miracles, notamment ceux de la Vierge. Au XIIIe siècle, Gauthier de Coincy est l'auteur des Miracles de Notre-Dame, une traduction et mise en rime d'un texte latin de Saint Médard. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut prendre son riflard. On trouve dans ce texte des invalides, comme par exemple un garçon atteint du mal des ardents, ce qui désigne à l'époque les pathologies générant des corps estropiés, notamment les membres gangrénés. Ce garçon est guéri grâce aux prières de sa mère à l'église de Soissons. Pendant un rêve, après sa guérison, l'enfant a alors une vision de la Vierge qui lui dit que la dite église est dans un sale état et, grâce au miracle dont le garçon a été le bénéficiaire, des fidèles font des offrandes pour la rénovation de cet édifice. Quel sacré sens du business quand même, cette Sainte Vierge! Mais, dans ces miracles de Notre-Dame, toutes les histoires ne sont pas aussi sympathiques. Un autre épisode, et c'est là que nous retrouvons le handicap lié au mauvais comportement, met en scène un vacher qui se moque de ses camarades occupés à adorer une relique de la Vierge. En punition, ce vacher tombe malade et sa bouche se tord jusqu'aux oreilles, nous dit le texte. Heureusement, tout est bien qui finit bien, il prie la Vierge et une abbesse chargée de la relique vient le soigner. Dans un autre passage, un homme devient handicapé par commerce avec le diable. Il s'agit de notre brave Girard, qui s'enivre puis abuse d'une femme avant d'aller en pèlerinage. Sur la route, le diable lui apparaît et, sous l'apparence de Saint Jacques, il le persuade de se mutiler pour échapper à l'enfer, puis de se couper la tête. Voyons, il s'agit simplement de vous couper la tête. Non! Le Lascar obéit, mais deux apôtres apparaissent à leur tour. Ils chassent le diable et appellent la Vierge qui, très bonne, ressuscite Girard. Dans ces récits, le handicap est là pour montrer que la Vierge soigne tout le monde, les malades innocents, ceux dont la guérison permet de rapporter de l'argent pour la rénovation d'un sanctuaire, mais également les repentants qui, par leur comportement dissolu, avaient mérité leur handicap. Ouais, monsieur l'agent, elle l'a quand même un peu cherché. Avec de tels stéréotypes dans l'air, à savoir que certains invalides auraient peut-être quand même un peu mérité leur souffrance, a circulé, du reste, l'idée selon laquelle malades et handis étaient d'engeance démoniaque. Ce genre de croyance a été consacré par un arrêt de la Sorbonne en 1318 et par des individus comme Jacques Sprenger, un charmant inquisiteur d'Allemagne, auteur du Malleus Maleficarum, un charmant manuel de la chasse à la sorcière, publié en 1486, c'est-à-dire à une époque où, entre la peste, les guerres et le mauvais climat, on avait tendance à particulièrement redouter l'emprise du diable. Ce texte dresse la liste des modes opératoires des sorcières.
Parmi ceux-ci, on peut lire que les incubes et les succubes, ces démons qui pénètrent les femmes, participent à créer de petits infirmes. Partie 2, chapitre 11. Comment les sorcières peuvent en général infliger toutes sortes d'infirmités et des plus graves. Il n'y a pas d'infirmité corporelle, pas même la lèpre et l'épilepsie, qui ne puissent être causées par les sorcières avec la permission de Dieu. Chapitre 12. Comment les sorcières infligent aux hommes certaines autres infirmités particulières. Ainsi, la pensée magique relie les Andis soit au surhumain, soit au sous-humain, voire au diabolique, ou, plus insidieusement, à une forme de paresse, comme si nous étions malades parce que nous ne mettrions pas vraiment toute notre bonne volonté à guérir. C'est le sous-texte qui anime la cohorte de coachs et de soigneurs alternatifs dont l'influence a explosé ces dernières années. Des coachs bien-être à la renommée parfois internationale empoisonnent des idées tout à fait louables à l'origine. Faire attention à son hygiène de vie, avoir de la volonté, un certain sens de l'effort et du travail sur soi, avec ce discours pernicieux selon lequel l'individu a toutes les clés de son bonheur et de sa guérison pourvu qu'il le veuille bien. Le coach américain Tony Robbins martèle des phrases telles que « Utiliser le pouvoir de la décision vous rend capable de surmonter toutes les excuses pour ne pas changer n'importe quel aspect de votre vie en un instant. » Ou encore, il se met en scène en train de guérir une personne dépressive en 5 minutes dans des vidéos promotionnelles sur internet. Du côté des thérapeutes du web, l'inénarrable Thierry Casasnovas, pour ne citer que lui, expliquait en vidéo à un internaute ayant perdu un bras dans un accident. Effectivement, j'ai envie de voir des recréations de bras. Il y a des résurrections qui existent. Alors des recréations de bras à côté, c'est pas grand-chose. Dans d'autres vidéos, il prétendait pouvoir sortir quelqu'un de la dépression en 3 jours et n'avait de cesse de décourager d'aller voir un psychiatre. Non, bien sûr, les malades ont la solution en eux et dans leur régime alimentaire. Thierry a aussi eu ses sorties exceptionnelles à propos de la schizophrénie, des dépressions et du cancer. Tout peut être résolu par le jeûne. Ou encore, quand on me dit « oui, ça ne marche pas », je dis à la personne « tu as fait combien de temps ? Tu as essayé ? Comment tu as essayé ? Je sais comment fonctionne le corps humain, alors ça ne peut pas ne pas marcher. » Car oui, ce ne sont jamais les pratiques de soins alternatifs ou les messages religieux qui sont douteux. C'est toujours l'adepte qui n'a pas assez bien fait, a mal compris, ne s'est pas donné suffisamment à fond, a mal interprété ou n'a jamais lu la bonne traduction. Un petit tour maintenant sur les terres littéraires. Symboliquement, la fiction place les Andis dans des lieux à la marge, mystérieux ou hostiles. Grottes, centre de la terre, forêt, enfer. Et surtout, ils sont souvent les antagonistes, les êtres qu'il faut défier pour rétablir l'ordre ou se porter garant de la civilisation. Par exemple, dans Yvain ou le Chevalier au Lion, Chrétien de Troyes décrit la rencontre du héros avec un rustre qui a une tête énorme, plus grosse que celle d'un ronsin ou d'une autre bête, une bouche fendue comme celle d'un loup, une échine longue, tordue et bossue. Un peu plus loin, dans le même roman, Yvain affronte un nain et un géant qui s'illustrent par leur cruauté particulièrement poussée envers 4 malheureux prisonniers qu'ils sont en train de fouetter. L'image de l'invalide méchant est restée dans la culture plus tardive. Pour n'en citer qu'un, dans le film Wild Wild West, le docteur Loveless... Non mais sérieux, rien que son nom résume tout. Le docteur Loveless, disais-je, est marqué par son handicap qui ne le motive que d'autant plus à la vengeance et à la conquête des États-Unis. Enfin, faut-il mentionner cette écrasante majorité de contes où les héros sont un beau garçon ou une belle demoiselle bien portant, tandis que les antagonistes sont généralement vieux, laids, voire estropiés. Il n'est, bien sûr, pas question de réprouver l'écriture de personnes handicapées qui auraient mal tourné. Ce qui pose problème, c'est lorsque la motivation de l'antagoniste ne trouve sa source que dans son handicap, son aigreur, son sentiment d'être diminué, ce genre de choses. Lorsque le handicap est son principal, voire son seul trait distinctif. La maladie semble, pour conclure, renvoyer à nos peurs les plus premières, le mal et surtout la conscience de notre fragilité. Après avoir exploré les mythologies chrétiennes et gréco-latines, dans le prochain épisode, nous nous pencherons un peu sur les représentations du handicap dans le judaïsme, l'islam et le bouddhisme, mais également sur une civilisation de l'Antiquité qui s'est surprenamment démarquée dans son rapport aux personnes au corps atypique. Je vous remercie pour votre attention, vos commentaires
commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à partager et liker cette série. Portez-vous bien, ciao!